Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mercredi 9 octobre devait initialement se dérouler sur l'hippodrome de Bordeaux. Hélas, faute d'un nombre suffisant de partants dans le handicap prévu, et ce quintet plus aura finalement lieu sur l'hippodrome de la Butte-Mortemart à Auteuil, une épreuve qui rassemblera des 4 ans, des steeplechasers. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le numéro 1 Tipolero. Ce pensionnaire d'Emmanuel Clayeux reste sur 3 victoires consécutives. Il peut également se targuer d'être invaincu en 2 sorties sur le steeplechase. Même s'il débute à Auteuil, il dispose ici d'une première chance. Je lui poserai le numéro 2, Vénus des Bordes, qui a gagné cet été sur les gros obstacles de Clairefontaine. Elle a ensuite confirmé à Auteuil, obtenant notamment une encourageante place de 5e dans le prix Edmond-Barachin. Le prix Edmond-Barachin, c'est une épreuve de groupe 3. Gare à son retour dans les handicaps. Le 5, The Reader, s'il est toujours à la recherche du premier victoire, ce protégé de Jean-Paul Gallorini affiche plusieurs places intéressantes dans des lots somme toute assez bien composés, et ce sur le steeplechase d'Auteuil. Il vient d'enregistrer une plaisante course de rentrée, autant de paramètres qui inclinent à une certaine confiance. Le 7, Plougala, c'est un cheval qui aime galoper aux avant-postes, voire même en tête de course. Sa course de rentrée s'est soldée par un succès, c'était sur l'hippodrome de Compiègne le mois dernier. Même s'il débute dans les handicaps et s'il reste difficile de savoir s'il est prêt à son juste poids, il mérite d'être placé en bon rang. Le 9, Prince Tartare, son unique sortie sur le steeplechase d'Auteuil s'est soldée par une place de 2e dans un handicap de même facture. C'était début juin, dans un handicap dans lequel il terminait derrière Nougatissime, qu'il retrouve ici, mais devant The Rider, que l'on a placé en bon rang dans notre sélection. Bref, des lignes qui plaident en sa faveur. Le 3, Nougatissime, on vient d'en parler, un cheval qui vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts, lauréat de sa dernière sortie sur le steeplechase. Il ne saurait être sous-estimé, d'autant qu'il possède du métier en pareille société, celle des handicaps. Ensuite, j'ai retenu le 4, Saint-Val. Certes, sa régularité et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, il a prouvé, notamment au premier semestre, qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de cet acabit. Même s'il n'a pas paru en compétition depuis le mois de juin, il convient de s'en méfier. Le 6, Virtuose de Sivola. Il aura contre lui non seulement de débuter sur les gros obstacles, mais également son manque de métier. Il a encore très peu couru, mais c'est un cheval qui reste sur un succès obtenu le mois dernier à Auteuil, et ce pour sa course de rentrée et ses débuts sur l'hippodrome. Il constitue ici un séduisant trouble fait. Résumé chiffré: As, 2, 5, 7, 9, 3, 4 et 6, toujours à Auteuil. Nous aurons le prix Magne, une épreuve réservée aux pouliches de 3 ans, labellisée Listed Race. Dans cette épreuve, nous retrouvons des parts le 201 Pafadas et le 203 Ambroise, respectivement affichés première et deuxième du prix Chambly, notre Listed Race. Mais attention, même si elle était battue ce jour-là, le 202 Rolonas peut prendre sa revanche, une Rolonas qui au premier semestre avait accumulé 3 courses victorieuses en autant de sorties publiques, faisant notamment sien le prix Sagan, une épreuve Listed Race. À mon avis, elle peut prendre sa revanche sur les 2 précédentes citées, 202, 201, 203. Dans le prix Claude Le Lorrain, autre listed à l'affiche de cette réunion à Auteuil, j'aime beaucoup le 403 Rialco. Le cheval est plus connu et plus confirmé sur le steeplechase. Un steeplechase sur lequel il a notamment terminé 2e de l'édition 2011 du prix La Jousselin, et tombé également dans le grand steeplechase de Paris dont il faisait partie des favoris. Ce cheval vient de remporter le prix de l'Orléanais pour sa rentrée après un an d'absence. C'est un très bon cheval, il a déjà bien fait sur les haies et il me semble ici en mesure de s'imposer avant d'être dirigé probablement vers le prix La Jousselin qui aura lieu début novembre. On lui posera le 402, c'est Pibrac, un Pibrac qui vient de s'imposer dans le prix d'Angers, une course où il y avait un bon lot. Le 401, le tranquille, il est chevronné, il a des titres à faire valoir en semblable compagnie. Attention également au 405 Soldatino, le cheval rentre, mais il a de la qualité, en tout cas suffisamment de qualité pour bien faire d'emblée. 403, 402, 401 et pour les multis, voire les trios, le 405. Toujours à Auteuil, dans la 5e, j'aime beaucoup le 504 Vézelay. Il reste sur une chute, mais sachez que c'était au dernier obstacle sur ce parcours récemment, dans une épreuve de référence. Ce jour-là, il était loin d'être battu. Lorsqu'il s'est montré hésitant, il a chuté. Il luttait pour la victoire avec Valberdier. Je le pense donc capable de prendre sa revanche sur le 503 Valtor qui terminait sur le podium ce jour-là. 504, 503. Entre eux, on pourra glisser le 501 Vicomte Alco, un cheval
qui certes est chargé dans cette course, mais qui fait preuve d'une louable régularité et répète toutes ses courses et ne sera pas dérangé par l'assouplissement du terrain. 504, 501, 503, course ciblée à Auteuil. Deuxième, quatrième et cinquième. Petit mot également sur Bordeaux en Réunion 2. J'ai ciblé la cinquième course. Je sais que dans l'écurie François Nicole, on est confiant, avec notamment le 509 Robé Obis, un cheval qui a été tenu écarté des pistes pendant près de 28 mois, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer pour sa rentrée sur l'hippodrome de Nantes, et ce facilement de bout en bout. C'est un cheval de qualité. Ici, les conditions de course sont favorables, il est bien placé au poids. Je pense capable de confirmer. C'est le 509 Robé Obis. On lui posera sa compagne d'entraînement, le 503 Toile d'Auteuil, qui peut se targuer d'avoir remporté 9 de ses 10 dernières courses publiques, une performance peu commune. Concernant le 502 Royal Fou et le 506 Tarakan, il possède une bonne chance théorique dans cette compétition. Résumé chiffré pour la cinquième, 509, 3, éventuellement 2 et 6. Très bon jeu à tous, très bonne journée et rendez-vous demain.